Salut à tous, on continue ensemble notre Wargame Over the Wire. Non, c'est le Wargame Bandit Over the Wire. Je confonds à chaque fois. Donc là, on attaque le 25. Le 25, on nous dit que, donc pour aller au 26, on nous dit que se loguer de Bandit 25, enfin à Bandit 26 depuis Bandit 25 devrait être assez facile. Mais par contre, le shell du user Bandit 26, ce n'est pas Binbash, mais quelque chose d'autre. Faut trouver ce que c'est et comment ça fonctionne pour pouvoir le casser et rentrer. Donc, yes. Là, on a une clé SSH pour se connecter à Bandit 26. Donc, si on veut l'utiliser, alors déjà, on peut vérifier que c'est vraiment une clé SSH avec un 4. Hop, on voit bien que c'est la tête d'une clé, une clé RSA, une clé privée RSA. SSH-i, la clé. Non, c'est Bandit. Hop. Ensuite, Bandit 26. Localhost. Et c'est port 220, je crois. Yes. Voilà. Là, quand on veut se connecter, on a tout ça qui nous parle, il nous parle. Ok, les trucs classiques. Sauf que le problème, c'est que, bah, en fait, directement, la connexion est fermée. On peut pas rentrer de commande directement. Si on fait whoami, il se passe rien, en fait. On peut pas exécuter de commande. Ça veut pas. Voilà. Donc en fait, on n'a pas de bash shell et on ne sait pas comment faire. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est regarder dans as/etc passwd, qui est lisible par tout le monde, le bandit 26 pour voir quel type de shell il a. Donc on voit effectivement que c'est pas un bash, c'est un showtext. Ok. User bin showtext. Si on fait un man de showtext, il n'y a pas. Si on tente de faire un cat de showtext, ok, donc c'est pas un binaire, c'est un truc, c'est un script bash fait maison, enfin un script SH. Ce qu'il fait, c'est qu'il va exécuter la commande more avec sur le texte.txt qui est dans le répertoire courant de l'utilisateur Bandit26. Le texte.txt, on ne peut pas y accéder, mais du coup, en fait, j'imagine que c'est ça en fait, c'est juste ça. Le truc avec la commande more, c'est que c'est censé pouvoir faire, par exemple, si on fait un man ls, la commande more, ça nous permet d'avoir ce qui est en bas là en fait. Enfin, pas tout à fait, mais c'est ce qui nous permet de défiler. Par exemple, si je refais un cat etc pass, non, cat etc passwd, on peut voir que ici en fait la taille du fichier est beaucoup plus grande que mon écran. Vous voyez, ça monte beaucoup plus. Et du coup, en fait, si on rajoute un pipe mort derrière, on peut voir que ça nous affiche le début du fichier jusqu'à ce qu'on arrive en bas de l'écran. Et ensuite, il nous propose le mort. Donc, par exemple, si j'appuie sur espace, hop, ça me va jusqu'à la fin. Si c'était encore plus long, ça m'aurait redemandé un autre mort que j'appuie jusqu'à l'espace. Et j'appuierai jusqu'à l'espace, jusqu'à arriver, enfin sur espace, j'arrive pas à parler, jusqu'à arriver à la fin. En l'occurrence, si vous ne connaissez pas, si vous n'avez jamais fait de CTF, il y a un site qui s'appelle... Ok, ok, mon navigateur a planté. Et ça arrive, hein. Ok. Bon, on va le fermer, hein. On va le fermer parce que ça a l'air de... ok. On va tout relancer, on va tout relancer. Et ça allait du direct, ça arrive, hein. Ok. Bon, qui s'appelle... bah voilà, j'ai perdu le mot. On va déjà retourner sur Over the Wire. Bandit. Qui s'appelle GTFO Beans. J'ai retrouvé. GTFO Beans. Et en fait, c'est différentes manières de gagner en privilèges, de gagner des privilèges sur des box Linux, sur des machines Linux. Là, si on tape mort, avec des binaires de base, mort, paf, on va dessus. On peut voir qu'on peut obtenir un shell.
soit un truc classique, norm profile, soit on peut lire un fichier avec, soit si jamais on a les droits SUID dessus, on peut directement utiliser more, ou alors on peut faire différentes choses avec sudo. Nous, dans notre cas, on veut juste un shell. Pour avoir juste un shell, ils nous disent more le fichier, et après il faut faire cette commande-là. On peut essayer. Par exemple, si je fais cat etc passwd avec more, si je fais point d'exclamation, on peut voir déjà que ça écrit. Bin slash bash. Ici, ça n'a rien fait. On pourrait croire que ça n'a rien fait. Sauf qu'en fait, ça nous a ouvert un nouveau shell quand on était dans le more. Donc c'est-à-dire que là, en fait, si le more était lancé en tant qu'un autre utilisateur, on aurait eu les droits de l'autre utilisateur. Ici, si je fais un exit, paf, je retourne dans le more. Et si je quitte, bah, je retourne à mon shell de base. Donc là, on était bien, ça prouve bien que le exit, quand on retourne dans le more, ça prouve bien qu'on était dans le more. Donc maintenant, comment faire en sorte d'exploiter ça quand on veut se connecter en SSH sur la machine? Vu qu'on n'a que ça. Alors, c'est un peu farfelu, je vous l'accorde, mais c'est assez intelligent. Alors, c'est pas moi qui l'ai trouvé. D'ailleurs, pour celui-là, je crois que j'avais dû regarder la solution. Parce que j'avais galéré à peu près, je sais pas combien de jours dessus. Et en fait, la technique, c'est, hop, de diminuer un maximum notre terminal pour que la fenêtre, on peut voir que là, le texte qui est affiché, bandit 6, bandit 26, dépasse, et du coup, pour que mort soit obligé de prendre la main dessus. Là, si on lance et qu'on se connecte, on voit bien que le texte est plus grand que notre terminal, du coup, on a le mort, et du coup, dessus, comme on a vu, on peut faire le bin bash. Qui n'a pas eu l'air de fonctionner, du coup. Slash bin slash bash. Non plus. Slash bin. Point. Alors, attendez. En exclamation. Et j'ai tout fait casser. J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. On va quitter. On va relancer. Oui. Point d'exclamation. Slash bin slash bash. Ah, SH. Eux, ils mettent SH. Bah, ça fonctionne plus. Ok, j'ai trouvé. Donc, apparemment, ça fonctionnait pas de la même façon. Donc, on reprend ça. Hop. Et je sais pas. Donc, le slash bin slash SH ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi ici. Et du coup, j'ai trouvé une autre façon. C'est que, en fait, mort. Je sais pas si vous connaissez l'éditeur de texte. Alors, il y a Nano, que moi j'utilise. Mais il y en a d'autres, comme par exemple Vim ou Vi. Et c'est utilisable. On peut rentrer dans Vi ou Vim à partir de mort. Pour ce faire, il faut appuyer sur la touche V. Paf, V. Donc là, on peut voir qu'on y est. Maintenant, une fois qu'on est dans Vim, il faut réussir à avoir un shell. Et là, encore une fois, notre ami GTFOBins, il peut nous aider, vu que si on tape Vim et qu'on va dessus, on peut voir que on peut set un shell et ensuite utiliser cette commande-là. Donc, si on fait ceci, alors je vais le mettre manuellement, les deux points, hop, on voit que là, ça a changé. Set shell égale slash bin slash bash, on entre, et qu'ensuite on refait shell pour appeler cette commande-là, hop, on a le fameux shell. Alors, je vous l'accorde, c'est un peu farfelu, et on le voit vraiment pas souvent. J'ai d'ailleurs regaléré à trouver un autre truc, mais c'est assez surprenant la première fois qu'on le fait, et c'est vraiment bien pensé en fait. Se dire que, moi la première fois j'étais bluffé, c'est se dire qu'il faut bouger quelque chose au niveau de l'écran, faire une action graphique pour réussir à rentrer dans un système. J'ai trouvé ça vraiment très stylé. Bandit 26, hop, on a notre mot de passe, et on pourra continuer
Ensuite, se connecter. Donc là, on va faire un exit. Là, pour quitter dans Vim, c'est les deux points Q. Hop, pour quitter. Le mort, continue, on continue. Ça va fermer le truc automatiquement. Voilà. Là, on peut exit. Maintenant, on peut se connecter. Bah non, en fait, j'aurais pu rester connecté au 26 comme ça. On a un mot de passe. Hop, et qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, ça je quitte. Le 26, pour aller au niveau 27, on nous dit bien joué, tu as eu un shell. Maintenant, dépêche-toi d'aller de récupérer celui du bandit 27. Ah, mais non, c'est le même truc. Oh, enfin, mince. J'aurais dû. Ok, faut que je le refasse. J'aurais pas dû. J'aurais dû rester connecté en fait. Bandit 25, c'est pas lui. Si, c'est lui normalement. Voilà. Bon, faut refaire la commande. On a toujours le truc. Bon, maintenant, on sait comment faire. SSH. I, bandit. Bandit 26. Localhost. Hop. On va réduire notre fenêtre. Yes. V pour lancer Vim. Set shell égale à /p/bash. Shell. Voilà. Ok. Là, on est bon. Laisse tirer là. Donc là, on a un bandit 27 doux. Ok. Si on l'exécute, commande fun. Si on l'exécute, il lui dit que ça lance une commande en tant qu'un autre utilisateur. Ok. Donc si on tente l'exemple, ça lance en tant que bandit 27. Du coup, si on a le droit de lancer cette commande en tant que bandit 27, je pense que on peut directement aller récupérer son mot de passe. J'imagine. On peut faire un cat /etc/ bandit pass bandit 27. Ah, c'est bandit 27 doux. Hop, on a récupéré son mot de passe. Copie. Coller. Coller. Hop, exit. Là, le faire de cul. Hop, hop, hop. Ok. Exit. Et après, le 28, alors, je sais pas, peut-être qu'on a encore un peu de temps, on peut voir la tête du 28, voir... Et après, ça part sur du Git. Là, la dernière partie de mémoire, parce que j'avais déjà fait terminer le wargame, du 27, donc de là au dernier level, donc jusqu'au 33, ça va être que du Git, avec les commandes Git. Donc ça va être une partie qui sera assez lourde, je crois, il y avait pas mal de choses à faire dessus. On verra ça plutôt dans un prochain épisode. Voilà, donc j'espère que celui-ci vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et on se dit à la prochaine. Allez, bye bye.